monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte. Pour cette carte, vous aurez besoin d'une base de cartes. Donc j'ai sorti ces paquets de bases de cartes avec enveloppe de chez Action. Je vais utiliser moi une base de cartes couleur craft. Donc ça c'est une ancienne boîte. Il y en a des récentes sorties en magasin. De papier à motif, de papier pour scrapbooking. Bon, j'avais trouvé ce bloc il y a quelque temps chez Nose. Je trouvais que les coloris étaient parfaits pour faire des cartes automnales. Je vous montre brièvement les différents papiers que j'ai à l'intérieur. Pour cette carte, je vais utiliser ce papier vert et ce papier ligné et des matrices. Je vous ai présenté ce lot de matrices dans mon haul Temu, dans le dernier haul Temu. D'ailleurs, je n'en ai fait qu'un, donc dans le seul haul Temu qu'il y a sur ma chaîne. Donc j'ai décidé d'utiliser ces différentes matrices. J'ai sorti deux die ronds pour faire une étiquette, un die fleur, enfin deux die fleurs et des feuillages. Je prends ma base de cartes. Les bases de cartes font 16,5 de haut, donc moi j'ai réduit la hauteur à 15,8. Donc 15,8 sur 11 cm. J'ai réduit la hauteur car mon papier ici ne fait que 15,4 sur 15,4. Sur cette base de cartes, donc j'ai choisi ce papier vert. Lui mesure 10,6 sur 15,4. Je vais tout simplement venir le coller sur ma base de cartes. Je vais ancrer le contour, la tranche de mon papier avec cette Distress Ink encre vieillie. Je mets légèrement de l'encre, pas trop, j'aime pas quand l'encre déborde trop sur le papier. Je viendrai coller ce panneau sur ma base de cartes un peu plus tard. Ensuite, j'ai pris une feuille du papier ligné, donc vous prenez le papier à motif de votre choix, et j'ai coupé un morceau de 10,1 sur 13,5 de haut. Sur ce papier, je vais réaliser une découpe. Pour cette carte, je vais utiliser cette matrice avec des ronds. Je vais placer ma matrice sur ce papier, donc à la hauteur que vous souhaitez. Je me sers de mon quadrillage pour bien aligner ma matrice. Je vais faire un premier passage avec la matrice placée ici. Je prends un morceau de ruban de masquage pour maintenir mon die en place. Donc voilà pour le premier passage. Vous avez votre papier à motif coupé en deux, forcément. Allez, j'enlève ça délicatement.
La partie du haut, je n'en ai plus besoin, je la mets de côté. Et je vais réaliser une deuxième découpe ici sur la partie du bas. Donc je replace mon die. Et je repasse le tout dans la machine une seconde fois. J'enlève délicatement toujours le ruban de masquage et je garde bien précieusement ces deux parties. Je vais en avoir besoin pour habiller ma carte. Je peux ranger la matrice. Je reprends le matage vert. Donc j'ai une partie qui va se placer ici et une partie sur le haut. Et ces découpes, je vais venir les replacer tout simplement à l'emplacement prévu. Celle du haut et celle du bas. Voilà. Avant de venir coller ceci, donc je place à peu près comme ça doit être placé. Donc là j'ai bien mon ouverture. Donc avant de venir coller ces différentes parties, je vais réaliser mon tamponnage. J'ai sorti cette planche de tampon, donc achetée chez Temu, et je vais réaliser le tamponnage ici. Bonjour. Ici sur la partie verte. Donc, je le place à peu près ici. Je vais venir aligner mon tampon avec ma règle. Pour être sûr qu'il soit bien aligné. Oui, ça me paraît pas trop mal du tout. Allez, on y va comme ça. Je sors ma plateforme pour réaliser le tamponnage. J'essaie de ne pas bouger. Voilà. Et je vais tamponner ce bonjour avec l'encre Versafine claire, feuille morte. Je vais encore repasser une fois. Et je pense qu'après, ce sera bien. Voilà. Donc je peux ranger le tampon et venir terminer l'assemblage de ma carte. Ces deux parties rayées, je vais les coller en 3D. Donc j'ai sorti mes languettes de double face 3D achetées chez Craftelier. Je viens en mettre sur l'arrière de ces deux parties. Je mets en place ces deux parties sur mon panneau vert. Ces deux découpes, je vais venir les coller directement sur
sur le papier, je ne les mets pas en 3D. Donc je prends ma colle et j'essaie de coller ça correctement. Donc je repère les couleurs. Oui, c'est comme ça. Je fais la même chose pour la partie du bas. Ensuite, je viens coller ce panneau sur ma base de couleur craft. Dès que nous aurons terminé cette carte, je vais vous montrer différents modèles de cartes que j'ai réalisés avec toutes les matrices, toutes les différentes matrices de cette planche achetée chez Temu. Ce sont des cartes très faciles, très simples à réaliser et très rapides à réaliser. Pour la décoration, j'ai également utilisé ce tampon, le tampon de la même planche, le bonjour là. Celui-ci, le cercle, une petite pensée pour toi. Je l'ai tamponné sur un des papiers du bloc. Et j'ai réalisé également avec le deuxième cercle le matage de cette étiquette que je viendrai placer ici. D'ailleurs, je vais m'occuper de coller cet ensemble de découpe tout de suite. Donc ici, plutôt sur le côté droit, vers le bas de ma carte. J'aimais bien ce tamponnage rond. Il me faisait penser au cercle de la frise ici. Ça faisait un joli petit rappel. Ensuite, j'ai réalisé dans le papier craft, dans du papier craft, donc le même que sur ma base de carte, les découpes des fleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, j'ai fait une grande et 3 petites et des feuillages dans un des papiers bleus du bloc également. Les feuillages sur ce papier ainsi que le matage de l'étiquette, et vous voyez l'étiquette sur ce papier bleu clair. Je vais venir placer mes feuillages ici et la fleur ici vers le haut. Peut-être les mettre ouais, plus par ici. Je vais plutôt mettre ma fleur du côté gauche de ma carte. Je ne vais pas utiliser par contre les 4 feuilles. Je vais en enlever une. Donc je vais garder la plus grande, je pense. Oui, je vais en mettre 3, ce sera suffisant. Donc je commence par coller mes feuillages.
je mets ma troisième feuille. Je vais peut-être couper les queues. Je n'ai pas besoin de garder les queues des feuilles puisque je vais coller la fleur au-dessus. Voilà. Je viens maintenant placer ma feuille. Donc je ne la colle que sur le centre. Je vais garder un peu de... Je vais mettre ces pétales en forme pour donner un peu de relief sur la carte. Voilà, je vais laisser la colle faire son effet. Je vais laisser la colle agir. Je viendrai habiller le cœur de la fleur juste après. Avant, je vais venir coller maintenant ces 3 petites fleurs. Je mets un point de colle sur ma base. Je viens finaliser cette carte en plaçant quelques perles nacrées. Ici, il me reste quelques perles nacrées bleues. Je vais les placer sur le cœur des fleurs. Je mets un petit point de colle pour les plus grandes en tout cas. Pour la plus petite, peut-être pas, pour m'assurer qu'elle reste bien en place. Et une petite sur chaque petite fleur. Voilà, j'en ai terminé pour cette carte. Donc une carte plutôt dans les tons automnales. À l'intérieur, je viendrai y placer un feuillet blanc pour pouvoir écrire un mot. Donc je vous montre tout de suite les différentes cartes que j'ai réalisées avec ce même bloc acheté chez Nose. Celle-ci avec un papier écossais. Ici une carte d'anniversaire, toujours des perles nacrées et des découpes feuillage que j'ai réalisées dans une chute de papier sur lequel j'avais utilisé des encres à alcool. Comme vous voyez, on peut faire de jolies découpes dans ces papiers. Donc ici avec une base de carte Bordeaux et la découpe ondulée. Celle-ci, qui est un peu plus claire, ce sont également des feuillages, des motifs feuillage, avec la découpe zigzag, toujours avec une base de carte des coffrets Action. Là pour dire un petit bonjour, rehaussé d'une jolie fleur que j'ai découpée moi-même avec les matrices que j'ai en ma possession, rehaussé de quelques perles nacrées. Toujours en 3D. Toujours pour un anniversaire, voici une autre carte. Les papiers sont à peu près dans les mêmes tons, avec une découpe différente et un joli nœud bleu. Celle-ci, avec, là c'est vraiment bien un papier automnal, hein, on aperçoit très bien les feuilles mortes, donc une douce journée automnale, sur lequel je suis venue mettre des perles nacrées vertes et des fleurs avec leur feuillage en vélum. Ce sont des découpes que j'avais réalisées il y a déjà assez longtemps, que je garde précieusement dans une boîte, avec toujours une découpe différente. Celle-ci, donc avec le même papier
même papier réalisé en tuto avec vous. Donc j'avoue que c'est celle que je préfère le moins, avec cette grande étiquette, mais bon, pourquoi pas. Avec la découpe cercle également qui est mise en 3D. Par contre, tout le reste du papier est collé directement les uns sur les autres. J'ai utilisé également des blocs de papier de chez Action pour réaliser quelques cartes. Je pense que le papier va vous sembler déjà avoir été vu. Donc celui-ci avec ses fameuses jolies citrouilles. Donc là je n'ai mis que des perles nacrées en décor. Un tamponnage c'est l'automne. Toujours les bases de cartes des coffrets Action, ici dans les tons orange. Celle-ci j'aime beaucoup aussi, une carte de remerciement dans les tons marron, ici avec la bordure pailletée. Un merci tamponné avec de l'encre blanche. Rehaussé de découpe feuillage et de fleurs en tissu. Et je vais terminer ce déballage de cartes avec celle-ci. Toujours un papier Action. Carte de remerciement avec le die vaguelette et quelques perles nacrées dans les tons gris foncé. Voilà, donc j'ai fait le tour des cartes que j'ai réalisées pour vous, pour vous montrer qu'avec une simple matrice, avec de simples matrices comme celle-ci, on peut réaliser de jolies cartes. J'espère que ces tutos vous auront plu, qu'ils vous donneront envie de reproduire ces cartes pour les offrir à des personnes chères de votre entourage. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.